Très chers compatriotes congolaises et congolais, je vous salue. Je saisis cette occasion pour commenter et analyser l'actualité de ces derniers jours. Premièrement, vous avez tous suivi que le Rwanda a reconnu clairement, sans atermoiement, sans ambiguïté, qu'ils soutiennent logistiquement et du point de vue échange d'informations. Donc c'est un soutien au groupe terroriste de l'AFC M23. Donc nul n'est plus besoin de discuter là-dessus. Donc c'est le Rwanda qui agresse. Parce qu'au niveau de la sémantique, c'est important de parler d'agression et non de rébellion interne. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez, ils recrutent des Congolais ou des pseudo-Congolais pour congoliser le conflit. Donc là-dessus, je pose une question simple. D'abord à l'opposition pro-Moïse Katumbi, à l'opposition pro-Joseph Kabila, à l'agent double du Rwanda Joseph Kabila, à l'Église catholique, à Monseigneur Ambongo, à Monseigneur Cholet, Donatien, à Monseigneur Fulgence Mouteba de Lubumbashi. Que dites-vous maintenant que le Rwanda, que vous disiez qu'on ne fait que s'acharner sur le Rwanda alors que les problèmes sont internes? Qu'est-ce que vous dites maintenant? Parce que les problèmes, c'est au niveau des dirigeants de la Senko, qui est censé ne pas faire de la politique. Mais nous voyons que les dirigeants de la Senko sont devenus des politiciens, parce qu'il ne faut pas faire de l'amalgame et confondre en disant que c'est tous les catholiques qui sont derrière cette affaire. Ce ne sont pas les catholiques. Les catholiques sont avec le président de la République. Ce sont les dirigeants de la Senko. Je viens poser la question. Je n'ai pas l'habitude de citer les noms de mes compatriotes, mais lorsqu'ils font des mauvais choix, il faut les dénoncer. L'honorable José Makila Soumanda, l'honorable ou l'ancien ministre Raymond Tshibanda Tunga Mulongo, l'ancien gouverneur Théophile Bembafundu, ainsi que tout ce groupe-là, ce conglomérat qui sont allés participer, pour certains d'entre eux, à cette affaire pourrie de Nairobi de Sauvons le Congo, qui sont sous le diktat du Rwanda et de l'Ouganda. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire maintenant que les responsabilités sont établies? Les Congolais nous sommes réveillés. Dans le cadre de la jeunesse patriotique, de l'éveil patriotique, nous réveillons notre population à ne pas se laisser distraire et manipuler par rapport à ça. Nous en venons au dialogue. Dans les jours qui sont passés, les mois qui sont passés, j'avais une position parce que je suis Congolais, je suis un acteur politique, bien que je suis membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti du président de la République. J'avais donné mon avis sur le dialogue, ma position personnelle. Gloire à Dieu que le président, le samedi, lors des échanges des vœux avec le corps diplomatique, a accepté d'aller au dialogue, aussi important soit-il, mais sous certaines conditions. Entre autres, il a conditionné la participation au dialogue. Ça doit se faire sur le sol congolais. Deuxièmement, ceux qui ont tué, volé, pillé, massacré ne peuvent pas participer à ce dialogue. La justice doit suivre son cours. Il ne faut pas remettre en question les résultats des élections au suffrage universel. Donc, nous sommes d'accord qu'avec ça, on peut aller au dialogue au Congo. Parce que nous ne pouvons pas tomber dans le piège de l'ennemi. Parce qu'il veut que la communauté Banyarwanda, contre laquelle nous n'avons aucun problème, je le dis tout de suite, qui se font appeler les Banyamulenge, alors qu'au Congo, à la veille de l'indépendance, tout comme après l'indépendance, nous n'avons aucune tribu qui porte le nom des lieux. Parce que Banyamulenge, ça veut dire les gens qui habitent les collines des Mulenge. Au Congo, on porte les noms des langues, parce que nous sommes des peuples semi-nomades. Les Baluba parlent les Chiluba, les Batetela parlent les Tetela, les Bakongo parlent les Kikongo, les
Bangwandi parlent les Ngwandi, les Mongo parlent les Kimongo. Il n'y a pas une tribu qu'on dit les gens de Lupatapata, les gens de Tchaba. Ça n'existe pas. Cette sémantique est importante. Il faut donner le sens à nos mots que nous utilisons. Donc, c'est de la manipulation. Ils n'ont qu'à choisir s'ils veulent être des Rwandais, pays duquel ils proviennent, ou ils sont Congolais. C'est un choix qu'il faut faire là-dessus. Alors, à partir du moment où on choisit, il ne faut pas par après, quand il y a une rébellion, vous êtes Congolais, vous devenez Rwandais. Quand vous êtes Rwandais et qu'il y a un dialogue qui doit se faire, vous redevenez Congolais pour occuper des postes au niveau de l'État, au niveau des forces armées, au niveau des services de renseignement, au niveau de l'administration, pour influencer notre pays et l'occuper parce que c'est les Tutsis rwandais au pouvoir à Kigali et en Ouganda qui ont l'ambition de nous arracher nos terres. Et ça, nous les jeunes, au-delà de l'UDPS, au-delà du MLC, au-delà, je ne sais, de l'AFDC, au-delà du PPRD qui est suspendu ou dissous, nous devons aimer notre pays. Et pour chuter, pour terminer,